Il est temps pour moi de vous expliquer ce qu'il se passe dans ma vie. Donc on va parler de plein de choses, notamment de YouTube et des réseaux en général, mais aussi du travail. Je vais aussi en profiter pour vlogger un petit peu dans Toronto, donc ça va être l'occasion. Et bref, ne perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet. Barclay's, c'est fini. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon vlog numéro 5 où je parle justement de Barclay's, c'est le restaurant dont j'ai fait l'ouverture quand je suis arrivé au Canada. C'est donc un dîner orienté sur les produits de la mer. C'était ma première ouverture de restaurant, donc c'était une expérience intéressante. Mais je vais vous remettre un petit peu dans le contexte histoire que vous compreniez comment on en arrive à là. Je dirais que les 2 premiers mois sont très bien passés. Ensuite, il y a eu des choix qui ont été faits au niveau management, au niveau de la gestion des tips, aussi de l'évolution du concept, des choix aussi budgétaires par rapport aux produits qu'on utilisait, des choses comme ça qui sont accumulées sur plusieurs mois. Plein de petites choses qui font que les gens, globalement, ont doucement commencé à partir, déjà au bout des 3 premiers mois. Un autre élément de contexte qui est intéressant aussi à prendre en compte, c'est que on va dire que les 2 à 3 premiers mois, on était complets très souvent. Arrivé dans l'hiver, janvier, février, mars, c'était extrêmement calme. On faisait très peu de couverts. Ça a aussi posé problème parce que du coup, on faisait tellement peu de couverts qu'on a dû réduire les équipes, réduire les horaires de travail et du coup, les gens faisaient pas assez d'heures pour être bien payés. Très peu de tips qui étaient générés évidemment. Encore une fois, à ce stade-là, ça me touche pas tellement et financièrement, moi ça va, mais c'est vrai que la plupart des gens se disaient si j'étais ailleurs, en fait, je ferais plus d'argent quoi. Tout simplement. Évidemment, ça a commencé à peser pour tout le monde et tout ça cumulé a généré un certain nombre de départs de plus en plus fréquents. Ce qui est dommage, c'est qu'en plus on s'entendait tous très bien. À un moment donné, ça a quand même commencé à me questionner sur qu'est-ce que j'allais choisir de faire. Je crois que c'était au bout de 6 mois, donc c'était peut-être il y a 1 mois et demi maintenant. Quand on est revenu de New York, globalement l'annonce c'était telle personne sont partis, telle personne s'apprête à partir, telle personne s'apprête à partir aussi. Ok, qu'est-ce que va devenir cette entreprise? Est-ce que cette entreprise va couler? Et puis surtout, tous ces gens-là qui sont devenus maintenant des potes, comment dire, je vais plus travailler avec eux quoi. J'ai commencé à me dire mais en fait, est-ce qu'il serait pas temps que je parte? En plus de ça, les mois passaient et j'apprenais plus grand chose, si je dois être honnête. Même si j'avais pas encore officiellement de poste au show, j'ai dû passer pas mal de temps aussi à aider au show et bon, je sentais que c'était peut-être le moment de passer à autre chose pour continuer d'apprendre. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fini par poser une lettre de démission avec un préavis de 2 semaines pour me laisser un petit peu le temps de réfléchir et puis surtout je me suis dit peut-être que ça arrive en bon timing. Quand je comptais partir au Canada, je pensais retourner, continuer en fine dining, continuer en gastronomique en fait. Et de fil en aiguille, j'étais tombé sur cette opportunité-là et donc je me suis lancé et puis c'était la première ouverture de restaurant pour moi donc c'était quelque chose d'intéressant. Mais bon, passé 6 mois, l'ouverture, bon, on est passé à autre chose et puis surtout j'ai fait le tour quoi. J'ai fait le tour donc je me suis dit peut-être que les étoiles s'alignent et qu'en fait c'est le bon moment. Quoi qu'il arrive, c'était une expérience hyper intéressante. J'ai fait des rencontres de ouf. Comme je vous ai dit, la plupart des gens de Barclay's sont maintenant des potes à moi. De ça de créer un entourage comme ça, je suis hyper content de ça. Maintenant au niveau des fruits de mer, sur pas mal d'aspects, je me débrouille pas mal. Ça a permis de voir un petit peu des trucs au niveau de gestion d'entreprise que j'ai trouvé intéressantes, des choix. Pas forcément toujours les bons, mais des choix toujours, tu vois. Maintenant on passe à autre chose, ça a duré 7 mois. Je pense que c'est la bonne durée pour l'expérience que c'était et que plus ça aurait été peut-être une perte de temps. Voilà, 0 regret. Et puis voilà, on passe à autre chose quoi. Oh, j'ai mis les graines de ganja dans le sablier. Je veux pas le billet, je veux la planche à billets. Les uns cuisinent, la cam sans tablier. On pense qu'au thune et tu penses qu'à briller. Les biches mettent à poil dans le club même quand je danse habillé. Les rats s'échappent quand c'est trop lumineux. Prêt à tout pour une liasse volumineuse. Technologie dernier cri, je suis juste prêt pour la guerre. Et tous mes adversaires sont juste nés pour la perte. La weed est californienne, l'ambiance est californienne. Bitch, protège ta viande avant que les carnivores viennent. Oh, il faut que tu saches qu'on a la Jeep et le zipu de chasse. Je t'avertis que t'es sur une fine pellicule de glace. Tu peux pas doubler nos rayes, ils pensent qu'à doubler l'oseille. Quand je rappe Bangkok, regrette de s'être coupé l'oreille. Je me contente pas d'une liasse, je veux pas le prix. Je bois à votre santé les amis. Donc tout ça m'a donné 2 semaines pour réfléchir à ce que j'allais pouvoir faire. 2 semaines où je me suis dit, à la fois j'ai envie de prendre des vacances et à la fois faut que je trouve un travail, il faut que je trouve quelque chose qui me corresponde. Et donc je passe un petit peu les 2 semaines d'avant fin de mon contrat à envoyer des CV, faire des petits entretiens, chercher un peu des trucs et tout. Parmi tout ça, il y a un pote à moi du coup de Barclay's avec qui on parlait de ça justement, de qu'est-ce que lui il allait trouver, qu'est-ce que moi j'allais trouver, etc. Sur Instagram, il m'a envoyé un post d'un restaurant qui recherchait
Line Cook en plus. Ce restaurant, je l'avais déjà contacté quand je cherchais du travail au Canada. Et donc je me suis dit, ben go, on va retenter. Donc j'ai envoyé mon petit mail. Le lendemain, je reçois un message de la chef qui me dit, ah bah Gabriel, je me souviens de toi, que tu avais envoyé ta candidature. Maintenant que tu es en ville, est-ce que ça te dirait de passer un entretien? Donc, j'ai fait l'entretien, j'ai ensuite fait le jour d'essai et j'ai été pris. Et donc ce nouveau restaurant s'appelle 20 Victoria, c'est un restaurant étoilé. Et voilà, j'ai très hâte de démarrer. Je démarre maintenant dans 4 jours. Qui dit restaurant étoilé dit cuisine gastronomique avec un niveau assez élevé. C'est un tout petit restaurant avec une cuisine ouverte. Le restaurant est magnifique, tout simplement. La cuisine est magnifique aussi. Au niveau des horaires et des plannings, on est sur du démarrage à midi, fin aux alentours de minuit 1h. 4 jours par semaine, qui sont les jours d'ouverture du restaurant. Ça veut dire que toute l'équipe est là ensemble du début à la fin. On a une très petite équipe aussi, puisque tout petit restaurant. Le restaurant est ouvert tous les soirs, du mercredi au samedi. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est très carré, c'est très propre. Je pense que ça va être une très bonne expérience. Je pense que je vais beaucoup apprendre. Comme toujours, je suis un petit peu stressé, mais j'ai quand même très hâte. Autre avantage, c'est très proche aussi de chez moi, donc je peux complètement y aller à pied. Un sacré avantage quand même. Et voilà quoi, je crois qu'on a fait le tour. En plus, au niveau timing, j'ai aussi eu beaucoup de chance. Les étoiles se sont vraiment alignées parce que du coup, j'ai pu avoir 3 semaines de vacances. Là, je suis sur ma dernière semaine de vacances. Entre la fin de Barclays et le démarrage à 20 Victoria, voilà, j'ai eu du temps pour moi et puis pour aussi Ambivision justement, et ça va me permettre de faire une transition sur les prochains sujets. J'ai baissé un peu le micro, je me suis aperçu que j'avais un peu l'air d'un gland. Là ça me paraît un peu moins bizarre. Sur ce, santé. Le prochain sujet que je voulais aborder avec vous, c'est globalement les réseaux. Instagram, TikTok, YouTube, tout en fait. J'ai un problème de rythme, notamment sur Instagram. Pendant 2 mois, je vais publier quasiment toutes les semaines un truc. Et pendant 3 mois, je disparais complètement. C'est constamment en dents de scie. À la base, ce que j'avais prévu, c'était de faire un post par semaine. Au final, j'arrive pas du tout à tenir ce rythme-là. Donc bon, je pense que c'est une bonne idée de revoir un petit peu ce rythme pour que ça colle plus avec la réalité. L'autre truc que je me suis aperçu au fil des mois et dans toute cette aventure avec Ambivision, c'est que je préfère largement YouTube à Instagram ou au format court de manière générale sur les autres réseaux sociaux. Alors évidemment, le format court me plaît quand même, bien sûr, mais globalement, c'est YouTube que je veux prioriser. Donc, voilà mon nouveau rythme. On va essayer de se tenir à un planning de un post Insta chaque 3 semaines, au minimum. Donc mon nouvel objectif, ça va être d'alterner entre Reel et post photo. Tout ça nous emmène donc à une moyenne d'environ 30 posts par an. Si on prend en compte tout ce qui va être teaser et posts liés à des vidéos YouTube, plus tous les Reels et les posts photos normaux, on va dire. Dites-moi ce que vous en pensez, je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas, si c'est une quantité raisonnable ou si c'est peu, ou voilà, peu importe. Alors comme toujours, je parle pour Instagram, mais tout ce qui va être Reels et même tout ce qui va se passer sur Instagram va aussi apparaître sur Facebook. Je suis d'ailleurs en train un peu de réorganiser mon Facebook Ambivision parce que c'est un petit peu le bordel. J'ai plus de mal avec Facebook qu'avec tous les autres réseaux. C'est comme pas de ma génération en fait. Évidemment, tout ce qui va être Reels va aussi être publié sur TikTok et sur YouTube Short. Voilà, donc ça change pas à ce niveau-là. Donc voilà, faut vous attendre à environ une publication tous les 3 semaines minimum. J'espère tenir ce rythme. Pour ce qui est de YouTube, j'ai un peu le même problème de rythme, c'est-à-dire que j'ai tendance à, pendant une certaine période, en faire plein d'un coup et après arrêter pendant plusieurs mois, du moins plusieurs semaines. Donc je vais essayer de trouver un rythme un peu plus stable. J'aimerais sortir une vidéo YouTube tous les 6 semaines environ. Ça nous donne entre 8 et 9 vidéos YouTube par an. Idéalement, j'aimerais bien monter à 10 voire 12. Mais c'est vrai qu'en termes d'équilibre, le travail plus juste la vie normale, perso, et ça, j'ai parfois un peu du mal à équilibrer le tout. Mais voilà, en tout cas, on va essayer de faire ça. Au niveau des concepts, pour le moment, rien ne va changer de spécial sur YouTube. J'aime bien la dynamique que j'ai avec actuellement des mises en place, Tist et les vlogs. Ça me permet d'un peu de switcher un petit peu entre tout ce que je veux. Donc j'en suis assez content, on va rester là-dessus pour le moment. Et puis je vous tiendrai au jus s'il y a du changement de toute façon. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce rythme-là, me dire si vous trouvez que c'est beaucoup ou peu. Je me rends pas trop compte, je lirai tous vos commentaires de toute façon, donc votre avis m'intéresse. J'ai peint le ciel couleur lavande, mental dans un scaphandre. Les aléas je les affronte, personne voit le futur en avance. Je veux pas voir le mal, et je l'entendrai pas non plus. On enfonce les barrières, je vois plus que des fréquences qui ondulent. Hey, je suis comme Hanuman, Chinook tiré par les samouraïs.
Parlons désormais du concept que j'ai lancé aussi l'année dernière, en format court pour le coup, qui était Digger, dont je vous avais parlé dans le tout premier vlog. Alors, j'adore ce concept. Le problème, c'est que sur YouTube Short, YouTube me bloque la vidéo lorsqu'elle détecte une musique dont je n'ai pas les droits. Ils auraient pu se contenter de juste ne pas la monétiser. Quoi qu'il arrive, mes vidéos ne sont pas monétisées parce que je fais pas assez de stats pour pouvoir commencer la monétisation. Mais la plupart de mes vidéos, puisque j'utilise des musiques dont je n'ai pas les droits, sont démonétisées de fait et bloquées en Biélorussie et Russie. Autrement dit, je m'en fous un peu. Maintenant, il y a cette règle du coup pour les YouTube Shorts où si la vidéo est détectée avec une musique dont tu n'as pas les droits, la vidéo est directement bloquée. Mais du coup, ça me bloque complètement le concept. Les épisodes de Digger qui sont actuellement en ligne sont bloqués. Et ceux que j'ai réussi à magouiller de telle sorte à ce qu'on ne reconnaisse pas la musique, etc., ont beau ne pas être bloqués, ils ne font aucune vue quasiment. Puisque le concept, c'est vous faire découvrir un restaurant, mais aussi de vous faire découvrir un son. J'ai pris la décision de complètement les retirer de YouTube et de me focaliser sur les autres réseaux, c'est-à-dire Facebook, Insta et TikTok pour toute la série Digger. Aussi, j'aimerais votre avis sur les sous-titres parce que je sous-titre la plupart de mes Reels ou de mes TikTok, mais je suis pas sûr de l'utilité. C'est quand même pas mal parce qu'il y a ce côté, même si tu n'entends pas, tu peux suivre ce qui se passe, puis ça capte un peu plus l'attention. Est-ce que vous aimez les sous-titres sur les formats courts ou pas? Sur les formats comme je peux faire les Digger ou même sur les teasers de vidéos, les petits formats courts comme ça, est-ce que vous préférez avec ou sans les sous-titres? J'aimerais votre avis parce que je suis assez perdu. C'est un peu fastidieux à faire parce que je les modifie beaucoup. Même s'ils sont principalement faits avec la reconnaissance vocale, ça me prend facile 1 heure, voire 2, pour juste faire bien les sous-titres avec la police que je veux, les caler bien dans les timings, corriger les fautes, corriger les trucs, etc. Et je suis pas sûr de la plus-value de la chose. Donc j'aimerais votre avis sur les sous-titres de manière générale, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. La dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est le fait que j'aimerais me lancer sur les lives. Pourquoi pas aller sur Twitch ou rester sur YouTube, je ne sais pas exactement. J'ai pas mal d'idées, des lives cuisine tout simplement, aussi d'écoute de sons, d'écoute de rap, d'écoute de sorties d'albums où on découvre des artistes ensemble, que ce soit rap ou d'autres styles musicaux. Mais ouais, de faire des lives liés à la musique, j'aimerais trop. Et j'aimerais aussi, ça c'est une partie de moi que vous ne connaissez pas encore, à part pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je joue énormément à Minecraft. Par période, par phase. Je peux ne pas jouer pendant 1 an et passer 2 mois non-stop à jouer à Minecraft. Et donc j'aimerais y jouer en live. J'aimerais y jouer en live. Actuellement, mon ordi ne me le permet pas. Donc il faudra attendre que j'ai un ordi plus puissant pour pouvoir faire tourner à la fois un logiciel de stream et à la fois Minecraft dans une qualité suffisamment intéressante à voir. Parce que même là, sans être en stream, honnêtement, c'est la merde. J'aimerais avoir une expérience Minecraft vraiment optimisée avec shaders, c'est tout le bordel. Pour le moment, c'est impossible. Mais ouais, dans un objectif long terme, faire des lives sur Minecraft, ce serait exceptionnel. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Dites-moi en fait si, de manière générale, les lives peuvent vous intéresser, si vous avez des idées de ce que je pourrais faire aussi, parce que pour le moment, j'ai juste eu l'idée et je me suis dit, je vais finir par en faire à un moment donné, mais juste, je sais pas trop comment, je sais pas trop quoi, j'ai plein d'idées, mais voilà. Et donc je reviens sur la plateforme. Est-ce que je le ferai sur Twitch? Est-ce que je le ferai sur YouTube? Est-ce que je le ferai pas sur les deux? Parce que je sais que c'est possible. Je sais pas. J'ai besoin aussi de vous pour ça. J'ai besoin de savoir quel est le meilleur truc selon vous. La plupart des lives se font sur Twitch. Maintenant, je commence à être habitué à YouTube, sachant que je pense certainement ouvrir une 2e chaîne pour les rediffusions. Je me vois pas balancer des rediffusion live juste comme ça sur ma chaîne YouTube normale. Quels sont vos conseils là-dessus? Je prends tout. De toute manière, le jour où je lancerai le truc un peu officiellement et où je ferai un premier live, j'annoncerai tout ce lancement sur cette chaîne. Et du coup, vous serez aussi informé sur quelle plateforme je suis. Si je reste sur YouTube, si j'ouvre une chaîne en parallèle, si je fais sur Twitch, si je fais les deux. On arrive doucement à la fin de cette vidéo. On a plus ou moins abordé tous les thèmes. J'ai quelques derniers trucs à vous dire. Déjà, si ça vous intéresse de me suivre sur les autres réseaux, les voici, je vais tout mettre ici. Comme vous pouvez le voir parmi eux, il y a aussi Spotify parce que le podcast Des Mises en Place est aussi disponible sur Spotify en audio. N'hésitez pas à aller checker ça. Mais alors justement, je me demandais, tout ça là, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il faudrait que je fasse un Linktree pour tout regrouper en un seul lien? Je me suis posé la question. Mais le truc, c'est que je trouve parfois que les Linktree, ça fait vraiment marque. Et je ne suis pas une marque. Donc, je sais pas, parce qu'à la fois c'est plus pratique, je sais même pas si c'est payant ou quoi, je me suis jamais renseigné. Encore une fois, j'aimerais votre avis.
sur ce que vous en pensez, si vous trouvez ça efficace ou pas, si vous trouvez que ça fait entreprise ou si vous trouvez que ça fait juste normal d'avoir un Linktree avec tous les liens répertoriés pour tous les réseaux. Je me tâte, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ou est-ce que je reste en mode classique avec juste tous les liens séparément. De manière générale, si vous avez des conseils à me donner, si vous avez des idées à me donner, peu importe, je prends tout, je vais lire tous vos commentaires comme à chaque fois et je réponds très vite en plus. Donc n'hésitez pas à communiquer avec moi dans l'espace commentaire, je serai à l'affût. Sur ce, je remets les lunettes supersoniques, on se retrouve bientôt pour d'autres choses sur YouTube et autres. Prenez soin de vous, ciao. Me and my niggas tryna get it, yeah bitch. Yeah bitch. Hit that house, nigga, tell me is you with it, yeah bitch. Yeah bitch. Home invasion was persuasive. Was persuasive. Was persuasive. From 9 to 5, I know it's vacant, yeah bitch. Yeah bitch. Dreams of living life like rappers do. Like rappers do. Like rappers. Back when condom rappers wasn't.